Salut, c'est Lord Shotgun. Aujourd'hui, on va parler de la saison 2 de House of the Dragon avec son premier épisode qui a été diffusé ce lundi 17 juin. Et voilà, enfin, alors que pour la précédente saison de House of the Dragon, on était limité à du 1080 en Full HD en France parce que la série était diffusée sur OCS, cette nouvelle saison de House of the Dragon est disponible sur la plateforme Max. La plateforme Max, en plus, nous offre du 4K, donc ça se prend vraiment pour regarder cette nouvelle saison, dans la meilleure qualité possible. Donc cette nouvelle saison, en fait, commence juste après la mort de Lucerys à la fin de la saison 1 de House of the Dragon. Rappelez-vous, il avait été mort alors qu'il était sur son petit dragon, il était pourchassé par Vhagar avec Aemond, qui justement l'avait pourchassé et Baume Vhagar l'avait croqué. Bien que Aemon était là en mode non, non, on sentait que c'était pas vraiment ce qu'elle recherchait. Mais en même temps, bon, il avait un peu fait en sorte que ça se passe. Avec cette nouvelle saison, on a aussi le droit à un nouvel opening, un nouveau générique. Certes, oui, la musique reste encore le thème phare de Game of Thrones. Là où avant, je crois que si je me souviens bien, c'était des pierres avec du sang qui coulait, qui formaient quelque chose, si je me souviens bien. Là, on est plutôt sur justement des toiles avec des toiles peinturées où justement il y a des formes qui se dessinent, etc. Mais c'est quand même dommage que House of the Dragon n'ait pas son propre thème musical pour le générique, qu'il ait le générique de Game of Thrones. J'aurais bien voulu qu'il ait son propre thème, peut-être quelque chose en lien avec les Targaryens en termes de musique par exemple. Et en parlant de musique, justement, on va parler du début de cet épisode 1. Et là, franchement, ça commence très fort pour les amateurs de Stark. Hein. Que là, justement, on commence avec la musique des Stark, alors qu'on est là, justement, dans une forêt. La musique des Stark qui résonne, donc on se doute bien que ça va se passer dans le nord. On a un petit discours derrière, justement, des Stark. On voit Winterfell pour notre plus grand plaisir. Et là, justement, il est évoqué les personnes qui vont à la garde de nuit par rapport au tirage des pierres. Je me souvenais plus s'il y avait ça dans Game of Thrones, ce tirage des pierres à Winterfell, si ça avait été fait mention, je m'en souviens plus du tout. En tout cas, c'était vachement intéressant. On a Jacaris qui est au nord, justement, alors avec le gouverneur du nord, peut-être. Ouais, vu sa tenue, etc. Et l'épée qu'il a au dos, je pense que ça doit être le gouverneur du nord. Il a l'air assez jeune, mais il a peut-être dû succéder à son père. Mais justement, donc, il est amené à Winterfell pour après le voir justement au mur. Ce qui est cool à un moment, c'est que lorsqu'ils avancent vers le mur, justement, le gouverneur du nord lui indique, le Stark, lui indique que justement il avait déjà présenté au-delà du mur à un roi Targaryen et que même les dragons n'avaient pas voulu passer. Et là il fait genre justement référence au fait que ses ancêtres n'aient pas construit un mur de glace pour rien et qu'il y a la mort derrière. C'était vachement intéressant parce qu'on sentait vraiment tout le côté sombre de la chose. Donc vraiment c'était très bien que c'est commencé comme ça, que c'est commencé sur le nord. Bon franchement j'étais hyper content, hyper satisfait par ça, par ce début de commencement, c'était vachement cool. Et c'est là après que tout commence à se déchaîner un peu, qu'on va par exemple aller du côté justement de Pierre Dragon. En anglais, je sais plus, je crois que c'est Dragonstone. Donc on a Daemon qui est là justement face à la reine, je ne sais plus son nom, mais qui est la femme roi Valérion, qui est le prince des mers. Et là, j'aime bien ces petits échanges où elle ne se laisse pas faire par rapport à Daemon qui essaye d'être un peu autoritaire, un peu impulsif. Elle, justement, elle arrive à répondre à Daemon avec sagesse, je trouve, et même en ne se laissant pas impressionner justement par Daemon qui essaye d'avoir un peu le dessus à certains moments. Côté des Verts, c'est vachement intéressant aussi parce qu'on a tous à Port-Réal toutes ces trahisons. De toute façon, c'est toujours comme ça dans la ville de Port-Réal, il y a toujours des gens qui essayent de vous mettre un couteau dans le dos, etc. On a tout le monde qui commence un peu à parler un peu sur tout le monde. On a Aemon justement qui trouve que sa mère est faible, qu'elle a trop d'empathie. Il parle de Otto Hightower, comme quoi, genre justement, il essaie d'avoir trop d'emprise et tout. On a le roi qui, lui, est en mode un peu balèque, je veux dire, on sait pas trop ce qu'il veut. À un moment, il est à fond pour que son fils découvre des choses, mais il n'a pas l'autorité avec son fils. Avec le peuple, il est peut-être un peu trop gentil. Pourquoi? Est-ce que justement, c'est pour bien se faire voir? Ou alors c'est parce que genre il a peur de l'image qu'il peut renvoyer au peuple, que les gens puissent penser de lui, ou alors juste qu'il essaye de faire les choses bien, je ne crois pas. Ensuite on peut voir justement à travers ses travers lors de la nuit qu'il est là à faire le pochetron, à boire justement avec des gens de la cour sur le trône comme ça, en cassant un peu la symbolique, en étant un peu
hors sol sur la chose. En fait, on dirait qu'il prend au sérieux comme il ne prend pas forcément tout au sérieux, quoi. Il est très impatient, on peut le voir lors de la réunion. Après, en plus, à faire tourner au ridicule, justement, les membres de son conseil restreint, de la table. Donc, vraiment, c'est un très mauvais roi, je trouve, dans ce qu'il peut renvoyer. Et en plus de ça, oui, il veut aller très vite, il veut directement aller à la guerre, aller à l'attaque. Je pense que si c'est par rapport à l'image qu'il renvoie de lui, je pense qu'il veut montrer que c'est un gagnant, etc. Et là, alors qu'il n'avait pas forcément d'ambition avant ça, qu'il soit roi, et là, vraiment, il est obligé d'être rappelé à l'ordre et tout. Et là, avec ce qui s'est passé à la fin de l'épisode, je pense que ça va partir un peu plus en couille. On a Alicent qui, elle, essaye justement de garder toujours un peu d'autorité sur ses fils, pour un peu aussi les raisonner, qui est un peu perdu dans tout ce qui se passe, qui a des relations avec le garde, là, que je peux pas saquer, je ne sais plus de son nom, et qui parle toujours aussi à Scélérat ou Tira, là, qui va, avec sa petite canne, là, qui va de partout, prêt à foutre le bordel un peu partout. On a une Rhaenyra qui est au bord du gouffre, également, qui vraiment a du mal à se remettre de la mort de son fils, en même temps, genre, c'est une tragédie pour elle. C'est ce qui est arrivé, vraiment, bah, perdre un enfant, c'est horrible. Et là, on est vraiment sur... elle essaye, mais on voit tout le long de cet épisode qu'elle est rongée par le chagrin et aussi par un esprit de vengeance. J'ai évoqué un gros spoil de cette fin d'épisode, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous invite donc du coup à quitter cette vidéo pour pas vous faire spoil. Donc pour passer à la partie spoiler, justement, je voulais parler de la fin d'épisode, qui est quand même quelque chose de très marquant. En fait, à la fin de cet épisode, moi, vraiment, ce qui m'a surpris, il y avait le rythme du moment où les deux ont été payés pour buter Aemond. En fait, ils accèdent justement au donjon rouge. Et là, bon, déjà, ils peuvent voir le roi à un moment qui parle, qui est en train d'alcooliser, etc., qui est en train de boire. Plus ils avancent, et plus la musique devient un peu oppressante et rythmée, en fait. Et on se dit, waouh, en fait, petit à petit, en fait, on est pris dedans, on se dit, ça va partir, ça va partir, ça va partir. Jusqu'à ce moment où ils arrivent justement vers l'arène. Au moment où ils sont sur l'arène, en fait, les deux vont demander quel est le gosse. Et là, genre, tu te dis, ils vont pas buter un gosse quand même. Et en plus, elle le pointe comme ça du doigt, mais on dirait qu'elle se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Elle est complètement perdue, en fait. Vraiment. Mais bon, après, elle a toujours eu un petit grain, celle-là, hein, depuis le début qu'on la voit dans la série. Et là, d'un coup, à l'autre, là, celui qui s'occupe des rats, qui dit si, elle dit la vérité. Je sais pas pourquoi, peut-être au niveau du regard et tout. Et là, il s'avance, mettre la main sur la bouche du gosse, et tu te dis non, ils vont pas le faire. Et là, on entend les bruits, et tu te dis non, ils l'ont fait. En fait, ils ont zigouillé, genre le gosse, quoi, mais. En fait, rien que d'entendre les bruits, ce qui se passait, tout, c'était encore. Ah, c'était horrible, c'était mal, ça, c'était dégueulasse. Tu te dis, putain, comment on peut s'attaquer à un gosse en plus, on peut faire attention au langage grossier, qui avait mis un coup de pied à son chien aussi, là. Mais vraiment, genre, ils ont tué le gosse, tu te dis non. Et là, vraiment, genre, c'est cette là, ce qui s'est passé là à la fin avec la mort du gosse, sachant que Aegon, il est très genre impulsif, enfin je veux dire, il est impatient, il est très impatient, il veut absolument combattre. Là, avec la mort de son fils, ben là c'est le bordel, hein. On a très bien vu dès le début d'épisode. C'est peut-être aussi pour ça qui nous montrait le fait qu'il était très proche de son fils, peut-être pour genre justement engager tout ça genre sur la bataille terrible en fait. Parce qu'on est là sur le début sur un personnage qui aime beaucoup son fils, jusqu'à arriver au moment où boum, en fait son fils meurt, quoi. Et moi je m'y attendais pas, hein. Je m'attendais pas, déjà je m'attendais pas que genre, parce qu'au début on peut voir à un moment le gars là qui est dans la salle de réunion, je sais plus, qui est à la chasse aux rats, et bah en fait tu peux juste penser que c'est un élément comme ça, genre du décor, quoi. Au final non, on pourra le revoir plus tard, et en plus les deux tuent à gosse, quoi. Mais là, alors, les guerres que ça va engendrer, parce que là vraiment il y avait une sorte de retenue. Mais là, Alicent, elle va rien pouvoir faire. Aegon, il va vouloir partir à la guerre totale. Otto Hightower, il va rien pouvoir faire non plus. Donc non, là, cette saison 2, elle commence très fort, je trouve. Elle pose les bases. Je pense qu'en fait, elle pose les bases du gros conflit, si je puis dire. Parce que je pense que la fin de saison 1, le dernier épisode, c'était le commencement, en fait. Genre, vous voyez, là où vous arrivez sur une ligne où là, si vous commencez à la franchir, c'est le bordel total. On va dire que c'était collé, et là, cette chose, c'est la fracture, en fait. Cette nouvelle board, c'est la fracture qui fait que les guerres vont se multiplier. Et là, le reste de cette saison, ça va être un gros carnage. Et j'ai vraiment hâte, du coup, de voir la suite, quoi. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. Je suis malade, là, depuis 2 jours. Donc, parler, c'est pas évident, en fait. Tous les 30 secondes, je m'arrête pour tousser. Voilà, bon, j'abuse un petit peu, mais je tousse pas mal lors de cette vidéo. Donc, t'es obligé de faire pas mal de coupures. En plus, j'ai encore mal au crâne d'abord. Mais voilà, quoi. Il faut absolument que je tourne ça.
Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de cette nouvelle saison en commentaire. En tout cas, bon, on se revoit lundi prochain pour l'épisode 2. Et j'ai hâte et j'espère que vous avez hâte également. En tout cas, si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à activer la cloche, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter également, ça aide pour l'algorithme. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et c'était Lord et je vous dis salut!